Vous n'êtes pas sans savoir que le colonel Assimi Goïta au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et le général Abdourahmane Tiani au Niger ont renversé respectivement les présidents Ibrahim Boubacar Keïta, Paul-Henri Sandaogo Damiba et Mohamed Bazoum, les laquais serviles des toujours sous-jacents colonisateurs dominateurs français. Je m'attarde sur ce dernier, Bazoum. Un immense et prometteur gisement d'uranium d'une qualité rare a été découvert au Niger. L'ex-président Bazoum s'apprêtait à signer un contrat d'exploitation avec la société Orano, ex-Areva. Jusque-là, rien à dire. Business is business. Mais voilà, la vérité a pris l'escalier. L'ex-président Bazoum a des parts dans l'affaire. On va dire normal, il est chez lui. Ce qu'il est un peu moins, c'est la présence d'Alassane Ouattara, le dirigeant dictateur de la Côte d'Ivoire, et son épouse parmi les actionnaires. Après tout, pourquoi pas? Affaire intra-africaine. Ce qui est étrange, c'est l'existence de Macron dans la liste des actionnaires. Et c'est là où le bas blesse. Là où je ne suis pas du tout d'accord et le fais savoir. Je vous explique. Macron possède des actions dans l'exploitation de l'uranium nigérien. Bazoum a été chassé du pouvoir. Les nouveaux dirigeants remettent en question les accords et contrats passés et à venir. Macron voit s'échapper des millions d'euros de revenus personnels. Alors, par l'entremise de Ouattara, son associé dans les actions uranium nigérien, Ouattara qui lui-même exerce une pression sur la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'elle intervienne militairement aux côtés de Macron, celui-ci menace le président Tiani, au pouvoir, de faire intervenir notre armée sur place, environ 1500 soldats, prétextant que c'est pour délivrer Bazoum et l'ambassadeur français, soi-disant retenu en otage. C'est faux. La réalité est tout autre. C'est pour protéger ses intérêts personnels, ainsi que ceux du couple Ouattara, plus ceux de quelques amis. Macron est prêt à utiliser nos soldats, notre armée, pour protéger ses intérêts personnels, en violation de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Parce que Macron voit s'envoler des millions d'euros de bénéfices privés, que nous, le peuple français, nous ne verrons jamais, il est prêt à transiger avec le droit fondamental, utiliser la force publique, notre armée, déclencher une guerre là où il n'a pas réussi en Ukraine, mettre la vie de nos soldats en danger pour protéger ses futurs dividendes en éludant la réaction de la Russie, de la Chine, de l'Algérie, du Mali, du Burkina Faso, en faisant fi de la présence de beaucoup de ressortissants de ces pays sur le sol de France qui ne manqueront pas de réagir. Que feriez-vous à leur place? Nous avons là les raisons réelles des attentats sur le sol de France. Monsieur le général d'armée Thierry Burkhart, actuel chef d'état-major des armées, c'est la deuxième fois que je m'adresse à vous. La première fois, c'était le 18 septembre 2021, à quelques encablures seulement du ministère des Armées à Paris. Au regard du respect que nous nous devons mutuellement, vous n'avez moralement, politiquement, légitimement, militairement, humainement, patriotiquement pas le droit de laisser agir le banquier véreux, usurpateur locataire de l'Élysée, qui se dit être votre chef. La France ne peut plus compter sur les forces de l'ordre et bien évidemment sur le gouvernement, le Parlement et l'autorité judiciaire pour le rétablissement de l'état de droit. Ces institutions illégitimes le bafouent tous les jours. Ne reste que vous, avant le soulèvement populaire qui couve. En Italie, on dit «
Tutti i nodi dei capelli vanno al patine. Tous les nœuds des cheveux vont au peigne. En France, le dicton approprié à la situation est « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Un jour prochain ne va pas ressembler aux autres. La passion pour le football et le rugby ne suffira pas à tempérer la colère. Les mensonges, manipulations des médias mainstream ne suffiront pas pour endiguer l'insurrection. Personnellement, je préférerais que l'armée soit du côté des insurgés légitimes. Refuser d'obéir à un fraudeur psychopathe LGBT n'est pas renier son serment. Un nouveau paradigme se profile à l'horizon. À vous d'en faire un espace de paix, de liberté et de prospérité. Soyez-en l'un des principaux acteurs pour la réelle souveraineté du peuple qui a les yeux rivés sur vous, pour le renouveau de la France.